Décidément, les Ivoiriens ne sont pas au bout de leur peine. En effet, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a fait savoir dans un communiqué en date du 11 mai 2012 que, bien que des progrès importants aient été accomplis, de nouvelles mesures s'imposent pour assurer la viabilité financière de l'électricité, notamment des hausses de tarifs pour couvrir une plus grande proportion des coûts de production. Et le FMI de préciser que si ces mesures ne sont pas prises, l'investissement si nécessaire dans de nouvelles capacités de production restera pieux. En clair, le FMI demande au gouvernement ivoirien d'augmenter le prix du carburant ainsi que celui de l'électricité, puisqu'il demande aussi de passer à la fixation automatique des prix des produits énergétiques. Que pensent les Ivoiriens de ces mesures? Nous leur avons tendu notre micro et voici leur réaction. Augmenter la facture de l'électricité, je crois que ce n'est pas bienvenu parce que ça va augmenter les charges. Et qui parle de charges, parle de dépenses. Et donc ça va pas arranger les choses. La population, ça peut provoquer des soulèvements au niveau de la population parce que non seulement la vie coûte cher, l'électricité coûte cher, donc je crois que ça ne va pas arranger les choses. Si la population se soulève, je crois que ça va provoquer l'instabilité politique. Qui parle d'instabilité politique parle de crise économique. Et donc il faut revoir les choses. Je crois que la décision du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ce n'est pas bienvenu en Côte d'Ivoire. Parce que la crise est venue il n'y a pas trop longtemps. Augmenter les charges, ça va opposer beaucoup de choses. Au fait, si le pays veut faire partie des pays, veut être un pays développé, je pense que le gouvernement devra faire force sur lui-même et puis accepter ce dont la famille demande, ce que la famille demande, c'est-à-dire augmenter le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais essayer de voir un peu le prix, pas trop augmenter, un peu. Je pense que le FMI doit comprendre que d'abord le pays continue de vivre une crise post-électorale et donc on ne peut pas prendre plusieurs décisions. Déjà que le gouvernement en place essaie je pourrais dire satisfaire la population avec la diminution des prix des produits alimentaires. Le FMI ne peut pas demander encore à ce que le gouvernement augmente le prix du carburant et de la facturation. Ça, c'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait-là. Alors, j'aimerais que le président en place puisse trouver un point d'entente avec le FMI pour que ce problème-là se résolve à l'amiable. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative que vous avez eue, donc de vous enquérir de la situation au niveau des Ivoiriens. C'est important et félicitations à vous. Ce que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, c'est normal que le FMI prenne des décisions d'austérité allant dans le sens donc, de faire des ajustements structurels par rapport à la situation économique du pays. C'est normal en demandant l'augmentation de l'électricité. Mais il faut comprendre que le FMI gagnerait plutôt à venir au pays et s'imprégner véritablement de la réalité de la situation du travail des Ivoiriens. Il faut comprendre que depuis la crise, les Ivoiriens ont tout perdu. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus d'emploi. Même ceux qui avaient leur emploi, ils ont perdu leur emploi. Ceux qui en cherchent n'en trouvent pas du tout. Donc ça, c'est le gros problème des Ivoiriens. Le gros sujet des Ivoiriens, la priorité majeure des Ivoiriens, c'est le travail. Et quand on a le travail, on a le pouvoir d'achat. Avec le pouvoir d'achat, on peut super. De deux, la Côte d'Ivoire est un pays qui produit de l'énergie. Il y a trop de barrages pour produire de l'énergie. On vend un peu partout, à l'extérieur du pays, au Ghana, dans les pays limitrophes. On vend de l'électricité. Alors nous, on comprend difficilement qu'on vienne nous demander l'augmentation de l'électricité, alors que nous, on produit, on vend. Alors c'est difficile pour les Ivoiriens de supporter cela. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est le travail. Le travail pour améliorer leurs conditions de vie. Le FMI devrait plutôt voir du côté du gouvernement pour que le gouvernement revoie ses dépenses à la baisse. Parce que on sait très bien que pour l'installation des simples députés, l'État ivoirien a voté des budgets vraiment assez énormes pour leur installation. Or, tout cet argent-là, ça peut véritablement aider à régler la situation des plus démunis. Or, toutes ces charges qu'on donne aux Ivoiriens, c'est les Ivoiriens, la moyenne classe qui doit payer. Donc, il faut que le FMI aussi ait un droit de regard sur la gestion du gouvernement.
sur la gestion des affaires au niveau du gouvernement. Il faut que le FMI regarde là-bas pour que bon, mais les charges vraiment inutiles, qu'on essaie de réduire pour que véritablement cela profite aux Ivoiriens. Je pense que pour moi, si le FMI demande qu'on augmente les prix de l'électricité et du carburant, c'est que certainement il n'y a pas pour eux, il n'y a pas d'autre possibilité qu'on puisse accroître les revenus de l'État pour pouvoir faire des investissements. Mais pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit la seule possibilité. Voilà, il y a d'autres secteurs où on peut peut-être mettre des taxes. Voilà. Surtout que la vie devient chère de jour en jour. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens diminue chaque fois. Toucher au carburant, ça sera difficile parce que les chauffeurs vont augmenter les tarifs et donc nous on va payer plus pour pouvoir nous déplacer. Ce qui va forcément amenuiser le pouvoir d'achat de l'Ivoirien. Bon, l'électricité, c'est, j'ai envie de dire, un bien nécessaire. Tous les Ivoiriens, quel que soient les secteurs ou bien quel que soit leur niveau de vie, ont besoin d'électricité. En augmentant, c'est en fait une charge supplémentaire qu'on va mettre sur nous, quoi. Voilà, donc je pense pour ma part que c'est un peu tiré par les cheveux que de vouloir imposer aux Ivoiriens encore cette difficulté-là. Bon, on a pris la nouvelle par rapport à l'augmentation du carburant et un peu de l'électricité. Bon, nous ne sommes pas d'accord parce que la vie est dure actuellement. Pour manger, on a des difficultés. Et vous venez maintenant, vous nous dites que vous allez augmenter quoi que ce soit. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nous, on demande au gouvernement, pardon, de tout faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire à l'FMI, mais de s'arranger à ce qu'on ne puisse pas augmenter, par exemple, le carburant ou bien quoi qu'il en soit, l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, même payer le courant, même, c'est un problème. Donc, nous, franchement, étant un jeune Ivoirien, la vie est difficile actuellement de sciencer dans notre langage qu'on dit ici, des scienciers et des scienciers en pro. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir et puis de nous aider sur ce fait-là, que nous laisser vivre en paix dans notre maigre moyen pour qu'on puisse évoluer demain pour pouvoir aussi acheter des voitures, avoir des maisons. Et tu vois, ils ne vont pas venir nous pourrir la vie tout le temps. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Merci bien, au revoir. Je ne suis pas d'accord pour l'augmentation du prix du carburant. En tout cas, si on pourrait s'organiser, fonder un syndicat pour marcher, ça serait bon. Donc ma concession, vraiment, je ne suis pas d'accord pour l'augmentation. Les rumeurs selon lesquelles l'électricité serait augmentée en Côte d'Ivoire, vraiment je trouve ça un peu complexe. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays producteur d'énergie. Je vais parler de l'électricité. Donc, nous, en tant que pays producteur, on devait profiter de baisse des tarifs en matière d'électricité. Je vais parler de la facturation. Et quand on parle d'augmentation, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'on a pensé à la population ivoirienne? Puisque, en tant que pays producteur, nous devons profiter de nos ressources naturelles. Les ressources naturelles, je vais parler des eaux, des barrages hydroélectriques. Alors, l'augmentation ne nous ferait pas du bien. Qu'on pense à la population ivoirienne. Merci. Bon, moi je pense que le gouvernement doit faire un effort pour ne pas que cela arrive. Parce qu'avec nous sortant d'une crise, déjà c'est difficile. C'est très difficile pour les ménages, nous les mères de famille. Bon, si on doit augmenter encore le prix de l'électricité, ça va être très compliqué pour nous les mères de famille. J'aimerais que le gouvernement voit ça, que cela n'arrive pas, quoi. Moi, je trouve qu'il trouve une solution à ce problème-là. Oui, c'est ce que je voudrais vous dire. Par rapport à la question que vous posez, je pense que, à mon avis, je sais que dans la vie économique, il faut faire des investissements pour pouvoir retrouver les bénéfices par la suite. Mais ça dépend.
nous sommes une population, nous sommes rentrés dans une si grande paupérisation que, ma foi, si ce n'est pas bien expliqué, une augmentation de l'électricité et de l'eau va s'avérer, de l'électricité et du carburant, va s'avérer catastrophique. Parce que la population consomme en majorité ces deux produits et on pense, on pense que raisonnablement avec l'arrivée des nouvelles autorités, le coût de la vie va baisser et nous comprenons le coût de la vie, qui va baisser comme les coûts de ces différents produits-là qui doivent naturellement baisser. Mais je pense, moi je l'ai dit, que sans investissement, on ne peut pas recueillir de bénéfices ultérieurs. Mais ça dépend du niveau d'augmentation de ces deux produits-là. Si c'est augmenté moyennement ou bien de façon acceptable, je pense que la population peut comprendre. Mais si de façon exorbitante, ces produits-là ont les coûts qui augmentent, je pense que là, c'est pour nous mettre peut-être dans le trou. Voilà mon avis. Sinon, on peut penser que oui, on augmente les coûts pour faire un bon investissement, mais dire que c'est trop augmenté, ça, on peut ne pas supporter par la suite. Il y va de nos salaires qui ne sont pas augmentés, le coût de la vie, le panier de la ménagère qui est devenu le sachet de la ménagère. Bon, tout ceci, l'un mis dans l'autre, je pense que, on ne pense pas qu'une augmentation trop grande soit bénéfique pour nous, la population. Moi, je trouve que l'augmentation du courant, si la vie des Ivoiriens, je vois que c'est un peu trop élevé. Non seulement la vie est dure, et puis voilà, il n'y a plus trop d'entrées. Donc il faudrait que les gens comprennent la situation des Ivoiriens, qu'ils essaient de voir. Parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui se retrouve présentement. Non, tous nous avons des problèmes, mais on le fait avec, mais vraiment qu'ils essaient de voir un peu. Ok, je vous remercie. Je crois que nous traversons un moment très difficile. Aujourd'hui, on ne devait pas être en train de parler d'augmentation du carburant, de l'électricité, puisque le pouvoir qui est en place nous a donné les garanties que tout serait mis en œuvre pour que le pays redémarre. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on parle d'augmentation, il y a vraiment un son discordant entre ce qu'ils ont dit et la réalité. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose. En fait, je voudrais me prononcer évidemment sur l'augmentation de l'électricité. Je voudrais dire en somme que il n'est pas bien, avec ce que la population traverse comme difficulté déjà, d'augmenter l'électricité, vu que la population n'arrive pas non seulement à survivre avec les denrées alimentaires qui augmentent tout le temps sur le marché, et venir, comment on appelle ça, augmenter l'électricité, c'est encore venir apporter un poids à la population qui en souffre. Nous souhaiterons que le gouvernement en place prenne des mesures évidemment adéquates pour essayer de freiner cette augmentation qui évidemment ne sera pas bon pour la population. Nous savons bien que le président en place a des solutions et on attend des solutions là par rapport à l'électricité. Bon, franchement, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée d'augmenter l'électricité. Un, il n'y a pas de boulot. Et deux, encore, les gens se débrouillent peut-être pour faire quand même le commerce. Et vous voulez augmenter l'électricité, les gens paieront comment? Parce qu'il y aura toujours des fraudeurs. Parce que c'est parce qu'il y a l'augmentation de l'électricité que les gens fraudent. Mais si je pense que le coût de l'électricité baisse, les gens ne vont plus frauder. Et les gens vont payer normalement leur courant. Mais quand l'électricité monte, puisque maintenant, actuellement, il y a des gens qui fraudent. Et encore, on va augmenter l'électricité, mais ce n'est pas la peine. Donc je me demande comment les gens pourront survivre. Déjà, mais le marché est cher. Si on doit encore augmenter encore l'électricité, ce n'est pas la peine. Et encore le carburant, puisque c'est par rapport à ça que l'homme se déplace. C'est par rapport au carburant qu'on va chercher la nourriture, les vivriers. Et si le carburant doit encore augmenter, mais c'est pour mourir maintenant qu'il est arrivé. Donc c'est tout ce que je peux dire, quoi. Vraiment, je pense que c'est dans la fin même que nous allons partir. On ne peut pas terminer comme ça. Nous osons croire que les complaintes des Ivoiriens ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, merci d'être restés en notre compagnie. À la prochaine.